il est possible que les générations d'avant nous soient trop orgueilleuses pour pouvoir accepter le projet. Mais il faut au moins que l'acte de naissance là, on crée ça à partir de nous. Je vous avais dit. Oh là là. Mais Marc, ce que tu dis là. Ce que tu dis là. Oui. Il y a un. Tu as entendu parler du MVET, n'est-ce pas? Le MVET. De qui, le MVET? Le MVET, oui. Tu me poses les questions. Mon frère, j'ai grandi les choses là. Ok. Il y a un truc qui est très important dans le MVET qui, pendant très longtemps, le MVET était exclusivement oral. Tu vois? Exclusivement oral. Puis, il y a eu un grand maître du MVET qui s'appelle Tirandong Eboutou. C'est lui qui a écrit le livre du MVET appelé L'homme, la mort et l'immortalité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Son maître, c'était celui qui l'a initié, s'appelait Zouengema. Et quand Tirandong Eboutou commence à dire le MVET, à un moment venu, il a un problème d'acuité auditive. C'est-à-dire que il n'entend plus bien. Et c'est le premier maître. Et en plus, je crois qu'il était, soit il devait être docteur en université ou un truc. Ben, c'était un intellectuel qui vraiment, il faisait beaucoup de trucs. Donc, il a écrit, il a transcrit ce qu'il entendait. En fait, il a transcrit les prophéties qu'il recevait du MVET. Et il a donc écrit ce qui est considéré comme la Bible, ou tu veux le socle autour du MVET, qui est l'homme, la mort et l'immortalité. Il a écrit ce livre et à partir de lui, les maîtres du MVET ont commencé, certains maîtres du MVET ont commencé à transcrire. On a commencé à transcrire les maîtres du MVET qui sont venus avant lui. C'est-à-dire qu'on est allé écouter les audios, parce que bon, il y avait avec la colonisation, les explorations sur l'Afrique, il y a même des explorateurs qui avaient enregistré dans le passé, dans les années 30, je crois qu'il y a un Allemand qui avait enregistré certains grands maîtres du MVET au Gabon, en Guinée, au Cameroun, tout ça. Donc, ils sont allés transcrire ces enregistrements pour en faire des livres. Ce qui permet qu'on a pu, à partir de Tirandong Eboutou, qui était le premier qui a écrit le MVET, quand tu parlais de transposition, de mettre ça par écrit, il est le premier qui a mis par écrit. Et à partir de lui, on a commencé à écrire. C'est-à-dire que les maîtres du MVET, ils jouent, on les enregistre. Après, on va transcrire ce qu'on a enregistré en livre. Enregistrer même ceux qui ont été avant lui en livre. C'est pour ça qu'on a commencé. Et du coup, ça a décliné. On a commencé à voir des gens qui lisaient les écrits des grands maîtres du MVET et créer des bandes dessinées et créer des sculptures. Et donc ça, en 360 degrés, on a commencé à décliner ça dans plein de choses. Et même on dit qu'on n'a encore rien fait par rapport à ça. Ça dit que, imagine par exemple, on n'a encore rien fait. Le chantier est au début. Mais il faut qu'on commence quelque part. Bien sûr. En réalité, Alain, ce que je suis en train de décliner là, ce que Shadrach, ce qui est dans le cœur de Shadrach, je ne sais pas depuis combien d'années, dans ton cœur, dans le cœur, nous ne sommes pas les seuls réceptacles. Hein. Je sais ça, le projet, c'est qu'on est en train de vouloir mettre en place. Les personnes qu'on va rencontrer sur le chemin, tu vas dire que, mais attends un peu, voir. C'est la malchance. Pourquoi est-ce que subitement toute une génération a comme envie du même projet? Alors, dans un livre, en 2004, quand je finis à un moment donné, j'ai dit les révélations qui sont dans mon esprit, que j'ai reçues à la télévision et toutes ces choses, les songes et tout. Pour que mon esprit se repose par rapport à ça, pour que je sorte ça de mon cerveau pour mettre dans un livre. Roland, depuis que j'ai mis ça dans mon livre, tu comprends? J'ai moins de mots de tête, ça dit que j'ai une vie reposée. Et désormais, par le livre ou bien par les livres que j'ai écrits, dans ces révélations-là, je peux désormais transmettre ce que mon expérience, sans plus avoir d'être présent pour expliquer. C'est ça le défaut de l'apprentissage oral. Et c'est ça qui a quelque part détruit, qui a quelque part ralenti l'Afrique dans l'accélération ou bien l'avancement de ses recherches, de ses compétences.
la culture orale. On a l'impression que la culture, on va aujourd'hui te dire que non, la spiritualité africaine ou le christianisme a fait ceci, il se base sur un livre. Même la spiritualité africaine se base sur les connaissances précédentes. Bien sûr. Parce que si aujourd'hui, tout ce qu'on apprend aujourd'hui du vaudou, de tout un ensemble de choses, c'est pas à l'oral qu'on le dit, non? Oui. Mais si ces gens-là savaient écrire, ils les auraient mis dans un livre, dans des livres, non? Oui. Ils les auraient mis dans des livres. Ces connaissances, ils les auraient mis dans les livres. Mais imagine donc ce que l'accès aux connaissances écrites dans les livres apporte comme multiplicité. Multiplicité dans la capacité de pouvoir acquérir la connaissance et d'en faire autre chose. Il faudrait donc que nous, on commence là. Il faudrait que dans les instituts culturels et créatifs là, il n'y a pas de cet aspect. Dans les instituts culturels et créatifs là, on puisse montrer aux gens que on peut documenter ces choses. Les talks. Les talks. On peut documenter. Voilà. Quand je m'en vais, quand tu me vois aujourd'hui, quand je suis en train de faire les choses d'empereur et tout, après on me dit non, il faut aller déposer combien de 1000 d'euros au niveau de telle adresse. Tu tapes l'adresse, après quand tu sors du métro, tu vois faire la chaise. Tu dis oh, passez. Après tu restes, non, Manu l'a intérêt ici. Ah non, il faut Manu Dibango. Tu as même dans Manu Dibango. Même dans la vidéo, tu as dit Manulo. J'ai dit que ouais, des noms là bousculent dans sa tête. Oui. Et directement, j'ai dit non, il faut que je rende visite à papa Manulo. Manu Dibango. Quand j'arrive là-bas, il y a quelque chose que je dois dire. Manu Dibango. Voilà, c'est tout comme ça. Que j'arrive là-bas, je dis des choses. Et que je me serve même de la stratégie. Je suis un peu à ma fête. Il faut que je me serve même de la tombe là pour commencer à faire passer certains messages. Oui. Parce que au travers de la tombe là, il y a beaucoup de choses. Quand je voudrais lancer des messages en direction des Africains, alors je vais aller là-bas là, prendre un trépied. Aujourd'hui là, je vais ouvrir le trépied. Je n'ai pas mis le trépied dans mon sac. Parce que si je savais que j'arrivais à faire la chaise, je serais sorti de mon trépied. Pour faire une bien meilleure vidéo. Mais il y a plusieurs postcards galants que je vais faire sur la tombe de Manu Dibango là. Oui. Parce que je connais l'effet que de la tombe là, l'effet que ça va faire sur les gens. Et directement, je suis en train de penser à ça dans le groupe. J'entends Satan dire que on a là-bas, c'est là-bas qu'on a enterré Manu Dibango. C'est là-bas qu'on a fait ceci. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et après même tu as partagé la géolocalisation du cimetière après le plan du cimetière direct. Oui. J'étais trop contente. À un moment même quand j'ai regardé les trucs là, j'avais les larmes aux yeux. J'étais ému quoi. Parce que tu dis non, je dis que moi j'étais ému. J'étais ému parce que tu vois, on est en train de faire des réflexions sur comment on aimerait voir le métier de l'art être structuré dans notre pays et tout ça, et tu es en train de visiter la tombe de Manu Dibango. On veut quoi d'autre encore? Pourquoi c'est à ce moment-là particulièrement que tout ça... Pourquoi c'est à ce moment-là? Pour ceux qui croient au hasard, c'est leur problème. C'est leur problème. Maintenant dans la structure, comme les gens veulent des preuves terrestres. Des preuves terrestres, j'ai dit ok, on va y aller. Alors je peux maintenant parler ouvertement. L'autre jour, je t'ai dit, j'étais au restaurant de Empereur. Derrière la fameuse statue où il y a toute la révélation autour de ce que tu connais. J'étais au restaurant d'Empereur. Je suis en train de dire, il faudrait que j'écoute un peu grandiose collaboration. Et je t'ai dit, directement à la télévision, j'ai le saut de quelque chose disant collaboration. Au même moment où mon esprit j'ai dit expliquer ça la dernière fois. Oui, tu m'as dit. Et je te dis, ok papa. J'ai dit que ok papa, s'il en est ainsi, et qu'il y a des choses qui doivent se passer avec Satan, ça va seulement se passer. Parce qu'il ne faudrait pas que je donne l'impression que j'étais en donneur de leçons. Il faudrait que ce soit lui qui vienne vers moi afin que je puisse ouvrir certaines portes dans ce que moi je connais. Parce que sinon, si je viens là comme étant en disant que voici comment il fait, voici comment il fait, non, il faudrait que ce soit, que j'ai son saut. Je n'ai pas son saut par rapport à ça, je ne me mets pas en mouvement. Malgré tout, il y a le respect des gens. Il ne faut pas blesser des gens dans cette façon de faire. Non, il ne faut pas blesser les gens. Et moi, je reste et je dis, mais attends,
Père Lachaise vient de quoi? Attends, mais pourquoi Passy parle de Père Lachaise qui m'a marqué dans les années 97 à 2000 et tout un ensemble de choses, et que ce soit là-bas que Manu soit enterré, et que Manu Dibango. Manu Dibango, l'homme d'autrui. Ouais. L'homme d'autrui. L'homme d'autrui. Papa Manoulo, on te bénit, on t'envoie encore plus de vie, que tu profites, que tu profites, que tu vives du fruit de ton travail avec force. Mais maintenant, imagine donc maintenant, imagine, je vais juste te prendre à partir des années 80, parce que je ne connais pas les artistes africains avant. Imagine que ce qu'on est en train de vouloir faire, nous concernant nous là, Oui. parce que j'aime bien ce que ça dit. On fait la phase, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse d'abord nous-mêmes. C'est ça, non? Avant de dire maintenant que les autres, non, venez. Marc, n'est-ce pas en faisant nous-mêmes? N'est-ce pas en faisant nous-mêmes, c'est que tu fais les erreurs sur toi-même, tu ajustes, et puis quand les autres viennent, le mécanisme est déjà bien huilé, non? C'est la phase pilote, tu comprends la phase pilote dans les projets. Maintenant, voilà, je veux seulement te dire, avant de laisser la parole après, peut-être pour arrêter, si jamais il faut arrêter, on a 1h24 d'échange. Wow. Imagine Alain, qu'on avait documenté, on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'on a posé seulement depuis 5 minutes. Je te jure, c'est ce que je voulais. Imagine Alain qu'on est documenté, qu'on est mis sous forme de documents palpables, les œuvres de Grâce Deka, les œuvres de Ben Deka, les œuvres de Petit Pays, les œuvres de Manu Dibango, les œuvres de Pierre-Dédé Chakunte, les œuvres de Rallon, tu connais la liste. Imagine maintenant qu'on ait une plateforme de gestes culturels où on peut désormais dire au monde, nous voici. Imagine qu'on documente ça, on écrive des livres là, on met par écrit l'histoire de Manu Dibango. Voilà, écoute. L'histoire de Non, Marc, Ben je te rejoins sur quelque chose de très important là-bas. Moi, il y a un album que j'ai écouté. C'est quoi? C'était en 3 volumes. C'était un album de Wyclef, Discommuniqué, non, Carnaval. Voilà, Carnaval. Il a fait 2 volumes, je crois. 2 ou 3 volumes. Carnaval 1, Carnaval 2, Carnaval 3. Quand j'ai écouté les trois albums, à la fin, j'ai eu l'impression que j'avais lu 3 livres. Tu m'écoutes bien, non? Quand j'ai écouté, j'ai eu l'impression que j'avais lu 3 livres. Et chaque fois que j'écoutais les albums des artistes qui me touchaient, je prends le temps d'écouter, à la fin, j'ai toujours la sensation que j'ai lu un livre. C'est comme si, en fait, tout ce qu'il a mis en musique, il était en train de dire, il avait quelque chose de précis qu'il voulait transmettre par les titres des chansons et tout, et que l'ensemble là, c'est un livre. C'est juste que le support d'expression n'était pas la forme écrite sur le papier, c'était plutôt la vibration sonore dans les oreilles. Et puis après, j'ai commencé à ressentir ça aussi parfois quand j'allais visiter les galeries d'art. Je vais regarder une exposition d'art, je visite l'expo, parfois je suis devant un tableau. Le tableau chante des choses c'est-à-dire que mon esprit n'a jamais entendu. J'écoute des trucs comme ça, je regarde. Parfois je sors. Parfois je sors de l'expo, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais lu un livre. J'ai visité, j'ai regardé les tableaux, mais c'est comme si j'ai lu les livres. Et en fait, je me rends juste compte que si pour chacune de ces œuvres, on fait la transcription, parce que imagine tous ces albums-là. Oui, il y a les supports audio, mais imagine ces albums-là en livre qui racontent le contexte de la chose et qui racontent même ce que disent les choses. Moi, j'ai commencé à kiffer encore avec beaucoup de respect Michael Jackson quand j'ai commencé vraiment à prendre les chansons de Michael Jackson, lire les textes, merde, la profondeur de ce qu'il dit, le niveau de méditation. Avant que cela ne passe, il faudrait que j'aborde un sujet. Vas-y. J'aborde un sujet très important. Est-ce que tu connais aussi notre responsabilité derrière ce qu'on est en train de faire? Explique-moi, Marc. On serait désormais en train de donner une boussole à la jeune génération. C'est-à-dire quoi? Si on avait, depuis les années 2000, où vous avez
reçu normalement certaines choses pour pouvoir mettre en place certaines choses. Et comme vous ne l'avez pas fait, pour certaines raisons, je ne vais pas évoquer, je n'ai plus le temps d'évoquer. Imagine donc qu'on ait une base de données, on ait des documents, on ait des livres, on avait déjà toutes ces choses autour de la musique. Les chansons mises en ligne, tout un ensemble de choses. Partout, depuis partout le monde, tu peux écouter telle forme de musique. Tu penses qu'un artiste, ou bien tu penses qu'un jeune artiste peut se lever désormais et chanter n'importe quoi, Non. sachant qu'il a son jugement quelque part sur une plateforme? Non. Ça veut dire que désormais cette plateforme-là, cette base de données-là sera un jeu de censure personnelle pour quelqu'un qui va se lever pour pouvoir dire je veux devenir musicien. Lui, il a les référents à ce moment-là. Il a les référents. Non, c'est plus seulement les référents, c'est aussi des lieux de censure, des choses qui vont le recadrer. Que ce soit dans la forme du texte, la forme de la musique, la forme d'un ensemble de choses. Il va dire non, si le Cameroun est à ce niveau-ci, mon frère, je peux m'amuser à faire quelque chose à un niveau plus bas. Je serais censuré, je ne serais pas écouté. Puisqu'on sait déjà normalement le niveau attendu. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui les choses ont fait hier, j'ai par exemple écouté une chanson de Sissoul où il est en train de faire un clip. Apparemment, les gens aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais pas s'il a signé un contrat nouveau et c'est un ensemble de choses. Et je dis, si un artiste comme Sissoul là, qui est produit par Tafis, si un artiste comme Sissoul, parce que même lui-même Tafis dit, le jour où il écoute ce jeune la première fois, il va se dire que, mais attends, je suis que c'est toi, chante un peu là devant moi voir. Il n'y a pas de lien derrière ça. On chante un peu voir d'horizon devant moi. Mais je veux dire, quand tu regardes le niveau d'exigence d'un jeune comme Sissoul par exemple, dans la qualité de la voix, dans la qualité de ce qu'on peut transformer en plusieurs choses, c'est à ce niveau-là que les artistes camerounais doivent se trouver. Pas dans le niveau de chanson où on parle du ventre, du bas-ventre, je ne sais pas trop de quoi. Je ne vais pas aborder parce que le but de ça n'est pas d'insulter des gens ou bien de créer des polémiques comme on est là pour construire. Oui. On est là pour mettre en place des choses pour construire. Ouais, c'est juste de dire que cette structuration donnerait c'est comme une boussole, c'est comme un phare qui permet d'orienter les jeunes dans ce qui serait le minimum requis, quoi. Mais imagine, tu connais aussi, il y a aussi ce qu'on va appeler le cyclique. Je ne vais pas rentrer dans le cyclique générationnel dans la musique. Mais tu sais par exemple qu'il y a certaines chansons qui passent de génération en génération, mais changent de forme selon le style musical de la génération. Oui. Tu fais ça par exemple. Oui, le hip-hop surfe sur ça. Par exemple, il y a beaucoup de reprises. Le hip-hop surfe dessus. Il y a des chansons des années 40 qui sont des reprises des années 20. Oui. Et certaines chansons des années 20 qui sont des reprises des années 30. Bien sûr. Tu vas se rendre compte qu'il y a par exemple Will Smith, Shot the Sheriff. Oui. And I did not shoot the definition, quoi. Ça, c'est une reprise d'une chanson dans les années quelque chose là. Et on va te dire, on fait l'interview, on te dit que même celui-là, il avait repris ça aussi comme ça là. Celui-là, il avait aussi repris, tu restes dit, putain de mince. Et tu vois, ça va donner la possibilité aux jeunes de pouvoir dire que bon, dans 60 ans, la Bendeka est déjà partie. Bendeka avait chanté ces choses aussi comme ça là. Voilà. On peut maintenant prendre ça à Europe. Par exemple, ce sont les choses que Khotal a fait. Bien dans sûr. une interview, par exemple. Bien sûr, écoute, quand par exemple... Moi, j'avais décidé de ne pas faire le courage. Oui. C'est ça, quand tu écoutes par exemple, qu'est-ce qui fait que l'album de... Même le Négrissime, quand je dis que le Négrissime avait mis les bases du hip-hop, je le dis avec une analyse claire et simple. On sait que la base du hip-hop, c'est le sample. On sample les anciens, on mixe la musique samplée avec les ingrédients du présent pour toucher le futur. Quand tu prends l'album de Négrissime, Appelle ta grand-mère, le nombre de samples qu'il y a de Jean-Michel Cancan dedans, c'est incroyable. Le nombre de samples qu'il y a de Jean-Michel Cancan dedans. Par exemple, il dit, quand il commence à parler, tu entends seulement...
T'as dit qu'il y a des musiques et puis tu te rappelles, en 2003, moi-même, je travaillais beaucoup avec ce style-là. Je samplais les extraits de films, ce genre de choses, comme dans Voyou et tout ça. Mais même depuis Parenté. Voilà. Depuis Parenté, avec les Boyz II Men. On avait déjà ce genre de... Oui, c'était des bribes. Bien sûr, bien sûr. Et puis tu regardes, par exemple, l'album de Racine, Né sous un arbre. Et Cellulaire en l'air. Il a repris qui? Il avait repris. Oui. Oui. Mais quand tu es par exemple le truc là. Allô, allô, mon père. On a repris Moni Bilé. Ça dit que Crotal a samplé Moni Bilé et Racine a fait le truc. Téléphone en l'air. Allô, allô, mon frère. À Yaoundé, les téléphones se dégainent comme au Far West. Pourquoi cette chanson a marché? Parce que ça touchait tous les fans de la génération des années 80 et tout le monde était dessus. Tu vois? Pourquoi jamais marche? Jamais marche parce que ça respecte ce principe de reprise. Et je sais. Quand on l'a expliqué clairement. Je me rappelle même que dans les années 2017 ou 2018, il y a un projet rap, et j'en ai même parlé encore avec Sadrak, qui s'appelait, pour moi, c'était aller regarder une série de Makossa comme ça, et reprendre ces Makossa dans le hip-hop de la brousse, broussifier ça, et faire chanter les gens dessus. J'ai même envoyé des instrus à Boudor. Parce que Boudor et Sadrak, ils étaient dans le négocié. J'ai envoyé des instrus à Boudor, j'ai dit à Boudor, il faut que tu rappes dessus. Car tu dois rapper dessus. Parce que si tu ne rappes pas dessus, qui va rapper dessus? La dernière fois que j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu choqué, on me disait qu'il avait fait un AVC il y a quelques mois. Je ne sais pas comment il va. Je vais me demander à ça. J'imaginais, voilà. J'ai voulu dire ceci en disant que si aujourd'hui, Boudor s'en va sans avoir transmis sa façon de rapper, qui rappera encore un jour comme lui? Et tu me dis là, il y a un AVC. Non, quelqu'un m'a dit qu'il avait eu un AVC. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Non, c'était une parenthèse. C'était juste une parenthèse pour dire que c'est la nécessité. Oui, c'est urgent même. C'est urgent, Marc. C'est urgent. Mais il faut savoir quand même. Tu te rappelles de Joyce Natal, la chanteuse, celle qui chantait un peu comme Angélique Kidjo, à un moment comme ça que j'encadrais. Elle avait un groupe. Elle avait un groupe de rap qui était constitué par Landry Mbassi. Il y a un gars qui s'appelait Écorce, il était déjà décédé. Et Natal. C'est Boudor qui les formait. C'est Boudor qui les incubait même. Tu vois. Le groupe s'appelait Écorce. Écorce. Non, Écorce, c'était le gars qui était parti. Le groupe s'appelait... C'était un groupe un peu... Avec les noms de... Comme Boudor a souvent les noms un peu particuliers là. C'était Calebassi, c'était quoi. Mais c'est Boudor qui les encadrait. Sur la manière de structurer. Et il y a beaucoup de rappeurs quand même à Douala que Boudor a encadré. Beaucoup. Il avait même mis en place un festival à Bonabéry où il encadrait les rappeurs. Parce que après, il avait mis en place des choses. Et je disais seulement entre parenthèses, parce que ce sont les mots, il y a tellement de choses à dire. Je te rappelle les premières fois je me mets à record le travail qu'on a commencé il y a environ 6 mois. Il y avait environ 7-8 mois. Je t'ai dit, moi je suis maintenant à la phase où je suis en train de chercher à transmettre aux autres ma façon de faire les choses. Et que je suis en train de documenter cette façon de faire. Oui, pour les générations futures. C'est-à-dire, par exemple, de transférer, par exemple, moi, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, par exemple, concernant mon niveau de rigueur, mon niveau de faire ceci, moi, je suis en train de le transmettre déjà dans le cadre du travail. Que ce soit à toi, ou à Gisèle, ou à Stéphane, ou à tel. Je dis non. Dans 20 ans, je peux ne plus avoir la même force ou bien le même temps pour pouvoir faire ceci. Mais si pendant 40 ans, pendant 50 ans, j'ai pensé des choses, j'ai fait des choses qui ont marché et ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai encadré des générations apparentées qui sont devenues des génies, des surdoués. Dans toutes les villes où je suis passé, un enfant que j'ai eu à apprendre comme en répétition est toujours fini avec 14, 15, 16 de moyenne. Premier au bac à Tchang, premier à ceci là. Mais attends, si finalement je ne documente pas
ma façon avec laquelle j'ai fait pour devenir ce que je suis. Mais attends, il y a un problème à ça. Ouais, Il y aura un problème. ouais. En fait, ce sera une perte. Ce sera une perte. Il y aura un problème. Ça a marché, alors ça a marché avec moi. Ça a marché avec tellement de gens. Tellement de gens dans mon environnement au lycée Cassé de Bonté. Tellement de gens à l'université de Caen. Tellement de jeunes, tellement à Yaoundé, tellement. Mais pourquoi donc ne pas mettre ça de façon structurée pour dire à un enfant, livre le docteur Basso, apprendre à apprendre. Tome 1. Il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ceci là. Tome 2. Il faut faire ceci, il faut faire ceci là. Livre d'entrepreneuriat, livre sur la communauté d'opportunité, livre sur ceci. Que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, que quand je dis documenter. Documenter ne veut pas seulement dire écrit. Non, documenter veut dire aussi enregistrer. Oui, au travers de tous les supports à notre disposition. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que tous les audios, quand tu nous vois nos échanges, je vais dire Alain, mets forme d'enregistrement. C'est pour que ce soit documenté. Tout à fait. Pour que ce soit documenté. Le moment va venir, on va dire ok, pour qu'un enfant puisse écouter, non, il faut qu'on le fasse écouter, d'abord écouter l'audio aussi. Après l'audio aussi, après l'audio aussi, après l'audio aussi, après l'audio aussi. Le moment va venir, on va structurer tout ça. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, toi, dans ton propre environnement à toi, les arts, les industries culturelles et créatives, les autres domaines que je ne connais pas, à toi de faire la même chose. C'est pour ça que je te dis, fortement, cherche à avoir un compte Google Meet illimité. S'il faut qu'on achète un compte Google Meet illimité, tu me fais si on l'achète. Et que tu commences à discourir avec la jeunesse autour de la musique en enregistrant. C'est important, c'est urgent. Et fais-le avec tous les gens de ton environnement. Dis-le à Sadak, si Sadak a besoin de parler de musique avec les gens, de discuter autour des projets, tout un ensemble de choses, tu prends la peine d'enregistrer. Oui. D'enregistrer et de documenter. C'est important, c'est urgent. Ne faisons pas ce que les autres générations ont commis comme erreur. Ce ne sont pas les autres qui vont venir manger pour nous. Non. Ce ne sont pas les autres qui vont venir les générations. Non, c'est pas. Non. C'est pas fait. Donc, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, peut-être en 3 minutes. Non, mais je veux. Bon, la chose que je veux juste dire, c'est que il y a beaucoup de bonnes choses à faire dans ce sens et on est sur la voie. Je me réjouis de ce que tu as fait cet appel pour qu'on puisse toucher du doigt cet aspect de la réflexion et aussi ça fait un éclair dans mon esprit, je te l'avoue, sur l'urgence de la documentation en ligne. Une fois de plus. Pas que je ne comprenne pas l'urgence, mais c'est que parfois il y a des aspects, quand tu touches, ça met comme, c'est comme si tu vois comme quand tu as la lumière dans le centre d'une maison. Après tu ramènes ça dans un coin et tu découvres qu'il y avait d'autres choses ici que tu ne voyais pas. Pourtant on a la lumière dans la maison, c'est comme si tu mets la lumière sous la table et tu découvres que, donc il y a, c'est d'autres aspects et ça montre l'urgence de la chose. Tu vois, l'urgence de la chose, c'est comme quelqu'un, une fois, je ne sais pas avec qui j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer un lien un lien des trucs à toi? Je crois que c'est Lighter. Il m'a demandé, est-ce que tu peux envoyer ça? Tu vois, il m'a demandé un lien. Est-ce qu'il y a un lien où je peux écouter les choses que tu as fait? Il m'a demandé ça, je lui ai envoyé des liens, tu vois. Mais en fait, ça montre vraiment que, et puis encore, on est dans un moment de la vie humaine où les gens veulent voir, les gens voient même avant d'écouter. Ils veulent regarder, c'est où? C'est l'humain est devenu comme ça aujourd'hui. On me permet d'aborder un point. J'espère que tu as eu la sagesse de le comprendre. D'aborder un point. J'espère aussi, parce que j'espère que tu t'es bien rendu compte de la casquette que j'ai portée il y a environ 4-5 jours. Oui. La question que je vais te poser, ça c'est pour te guider déjà, quand je vais me donner, parce que j'aurais voulu que tu donnes la réponse sans que je n'en parle. La casquette que j'ai portée dans l'histoire de la fourmi, les 4 casquettes de la fourmi, la casquette que j'ai portée il y a 4-5 jours, pendant tout le monde je grondais, je criais. C'est que la casquette, quelle casquette?
Va vers la fourmi C'était non, instructeur. attends, ouais. Tu me dis, je suis en train de... Parce que tu as porté deux casquettes, tu as eu porté la casquette du maître. Oui. À un moment, tu as porté la casquette de l'inspecteur. Après, Voilà. c'était les deux casquettes que tu as portées. Et dans la casquette de l'inspecteur, Mhm. je veux ajouter quelque chose Dis-moi. sur lequel ta femme est allée en bourse, est allée au champ. Comme je voyais aujourd'hui dans les 2003 là, tout le temps je faisais les rêves où elle partait au champ, aller au champ. On faisait les choses, elle voulait toujours prendre une autre par là-bas là. C'est que dans la casquette d'inspecteur, Mhm. tu comprends, Oui. j'ai décidé à un moment donné de dire son inspecteur en montant un peu le degré d'inspectorat là, d'inspection D'inspection. à 40%. Non, j'ai dit inspectorat avec ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur linguistique quoi. Ok, ouais, c'est un néolisme. Oui, je le fais sciemment. D'accord. Donc le niveau d'inspectorat, le niveau d'inspection là, j'ai seulement dit, ok, il faut peut-être que ce mec comprenne un peu le niveau de rigueur auquel il va atteindre. Mais donc tu vois souvent quand tu vois sur vos instruments là, non, vous voulez augmenter le volume, il y a un truc là que tu as appuyé pour les deux pour augmenter le volume. Il dit ok, bon père, bon, je vais monter à 40%. J'ai dit bon, 40%, monter un peu à 40%. Et je me suis mis à critiquer tout. Tout et n'importe quoi. Dans l'aspect des faits. Pardon, alors je ne juge personne. Je dis bien, je ne juge personne. Parce que j'étais en train de juger, je ne serais pas avec toi en train de causer. Tout dans le sens que j'avais jugé, j'avais le cœur rancunier, j'avais ceci. Je ne serais pas en train de te financer, en train de te confier, en train de faire ci. J'ai seulement dit, bon, attends un peu, voir. Éclairons un peu la vie de ce mec. Il faut qu'il comprenne le degré d'exigence auquel, à un niveau, il faudrait qu'il arrive. J'ai dit, ok, papa, montons 30%. Le père dit 40%. J'ai dit non, même 45%. De cette effet, dit que bon, mettons un peu à 50%. Mettons un peu à 50%. Mettons un peu la lumière, c'est 50%. Et j'ai commencé à décortiquer tout. Que c'était bon, que c'était mauvais, rallons, ce sont les faits. Rallons, je parle des faits. Comme tu dis souvent, c'est factuel. Je parle des faits. C'est factuel. Je parle des faits. Je ne calomnie pas. Je ne médite pas. Je parle des faits. Et que dans ces faits-là, chacun sache se réajuster. Se réajuster. S'il a besoin d'avancer, en tout cas, c'est pas le mal. Le mal même, c'est encore quoi? Parce qu'il y a un mec là, dans sa bêtise, le fameux Médusa, qui est un jeune athée qui arrive dans les années 2023. Pourtant, on a combattu ces gens depuis les années 2003. Où il dit que tout vient de la nature. Et la nature, c'est le hasard. Pourquoi? Après, hier, maintenant, il dit... Et non, mais laisse-moi aller dans la bêtise. Je n'ai même pas voulu intervenir parce qu'à un moment, je me suis endormi. J'ai dit, bon, Marc, vraiment, tu vas encore revenir sur le débat sur l'athéisme. J'ai seulement dit, je l'ai dit. Parce que dans les groupes d'athées là, on me connaît pour ça, on me connaît. Tu viens, tu me dis, c'est le hasard, tout vient du hasard. Je te pose la question de savoir, le hasard peut-il devenir intelligent? Tu me dis non. Le hasard peut-il devenir conscient? Tu me dis non. Je dis bien. Si le hasard ne peut pas devenir intelligent ni conscient, l'être humain est-il conscient et intelligent? Oui. Son intelligence et sa conscience viennent d'où? Du hasard. Je n'ai pas cohérent. Puis tu dis que si l'homme vient de l'évolution, l'homme vient de l'évolution. Donc c'est la nature qui a évolué et qui par hasard un jour comme ça là a créé la conscience. Qui par hasard comme ça là a créé l'intelligence. Mais attends, tu es en train de me dire que le hasard est devenu intelligent. Le hasard est devenu conscient. Pour quel but? Dans quel but? Est-ce que le hasard a un but? Quand tu me dis, quand il vient discourir avec un jeune, il dit que l'ADN se modifie comme ça veut. Qu'il y a des enfants, par exemple, qui naissent avec 2 têtes, d'autres qui naissent avec 3 bras et tout un ensemble de choses. Et que sont les erreurs de la nature? J'ai directement voulu l'interrompre, lui dire, mais comment tu peux parler de hasard et parler d'erreur? Qui t'a dit que le fait, donc si tu te dis que tout ça vient du hasard, qui te dit donc que dans la normalité,
l'être humain ne doit pas avoir deux têtes. Et que tous les êtres humains qui ont une tête là sont plutôt en erreur. Voilà. Pourquoi tu supposes que les êtres humains normaux sont les êtres humains qui ont une tête? Et ceux qui ont deux têtes sont en erreur si tu supposes que tout vient du hasard. Tu devrais aller plus loin. Si tu es intègre dans ton analyse, tu vas pouvoir dire que non. Si tu supposes que les deux têtes là c'est erreur, tu vas plutôt aussi avoir la posture où les deux têtes là sont normaux et la une tête sont anormaux. Et même si tout vient du hasard, comment peux-tu parler d'erreur? Si tu dis qu'il y a erreur, ça suppose qu'il y a une norme. Il y a un standard. Il y a un standard. Il y a une norme. La norme là vient d'où? Vient de quoi? Du hasard? Si y a hasard, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme. Ça c'est le niveau des débats. Les débats que j'avais avec les gens, tu vois un peu. Et voilà, je disais, dès qu'un athée veut critiquer les chrétiens en disant comment Dieu amour peut arrêter les guerres. Mais je suis allé loin avec un mec un jour, je lui ai posé la question de savoir. Quand tu viens aujourd'hui, tu dis que non, comment un Dieu amour peut accepter les guerres, peut accepter ceci et tout. Je lui ai posé la question de savoir. Quand les microbes viennent attaquer un être humain et lui causent la maladie jusqu'à la mort, j'ai entendu quelque part on a porté plainte aux microbes, on a traduit les microbes en justice. Pourtant c'est la guerre. Non, je dis, les microbes ont tué un être humain, non? Ils ont commis un meurtre à l'un. Les microbes ont commis un meurtre. Mais pourquoi est-ce que les tribunaux, tu n'as jamais vu quelqu'un porter plainte aux microbes, disant qu'il veut porter plainte? Ou bien tu es en forêt. Tu es en forêt et tu te fais dévorer par un lion. Tu meurs. Ta famille est partie porter plainte au lion. Jamais. Mais attends. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ok, j'ai des livraisons à faire là dans environ 30-40 minutes. D'accord, je vais arrêter l'enregistrement et puis... Je crois mon téléphone est mal, je crois que c'est 5%. D'accord. Je vais arrêter et puis je vais quand le téléphone va se charger, je vais envoyer... Voilà. Maintenant, est-ce que dorénavant, lorsque tu fais ceci là, tu peux mettre une mélodie derrière, un instrumental, que tu coupes à l'audio? Avant d'exporter en audio, d'accord. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Pour que ce soit plus... Tu exportes en audio. Oui, voilà. Et ensuite, maintenant, en exportant musique. maintenant en vidéo. Voilà, maintenant, en exportant en version vidéo, pour la version vidéo, tu peux découper partie 1, partie 2. Et maintenant, en y ajoutant des visages. Tu peux mettre le visage de Sadrak, le visage de Ghislaine, mon visage, le visage de M. Assed, je ne sais pas comment. Tu crées quand même un portrait pour qu'on colle des noms sur, ok, oui, des gens qui sont parler. Je comprends, ouais. Sur les visages. Je comprends très bien. Ou bien tu peux prendre des photos de moi, des photos de toi, des photos de Ghislaine ou des photos de M. Assembe, des photos de Boudor, je ne sais pas trop comment. À un moment donné, quand on a bon, au niveau du travail, ça sera long. Pour le début là. Tu fais juste une petite affichette où tu mets Boudor, tu mets, pardon, pas Boudor. Sadrak, toi, moi, Monsieur Assembe, Ghislaine, tout ça. Tu fais juste une affiche comme ça, tu mets le nom, tu mets les noms autour. D'accord. Et maintenant, quand tu exportes en vidéo, on découpe. Ça soit présent. Oui, on découpe. L'animation après, oui. L'animation où après on va animer pour les postes 4, ça viendra. Ok. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Marc.